Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo micro-tracteur, et oui, parce que ça faisait longtemps, parce que ça vous plaît, parce que ça me plaît, et parce que voilà. Donc il y a d'autres raisons aussi, j'avais reçu il y a quelques mois un rotavator, rotavator, il y a des gens qui disent rota, on va dire que c'est un rota, hein, voilà. J'avais reçu ça il y a quelques temps, donc on avait fait une vidéo déballage, je vous remets un lien là-haut, si ça vous intéresse. Et en fait après je m'en étais pas servi, c'était l'hiver, bon. J'attendais aussi un cultivateur ou canadien, bon c'est pareil, il y a plusieurs noms. Et celui-là, je ne l'ai jamais reçu à cause du corona, je pense, il y a eu des retards de livraison, enfin bref. Donc là, on arrive, on a passé mi-mars, et donc je pense qu'il va être temps quand même de planter des choses. Donc on va quand même essayer de le passer, même si on n'a pas passé le cultivateur avant. Alors par contre, avant ça, il faut qu'on installe des plaques de protection que je n'avais pas fait à l'époque. Donc là, le rota est sous un abri. Par contre, si on regarde un peu plus en détail, on va voir que parce qu'en fait, j'ai laissé quand même pendant plusieurs mois sous la pluie les éléments. Il y a des éléments qui ont commencé à rouiller. Alors là, c'est ma faute quand même, hein. J'aurais dû le mettre sous abri. Le truc, il est resté sous la flotte, sous la neige plusieurs jours. Là, on voit que la visserie a déjà commencé à corroder. Bon, c'est pas gravissime, mais bon. Voilà, j'aurais dû le mettre à l'abri dès le premier jour. Ça, c'est ma faute. Bon, allez, on va monter les plaques. Donc, j'ai regardé la doc. Elle est assez sommaire. Donc, en gros, je vais vous montrer comment moi, j'ai interprété tout ça. Là, on a deux vis, deux boulons qui sont ici. Ça. Manifestement, ça va aller comme ça. Là, c'est du 18, là, c'est du 19. Je remets évidemment une rondelle de ce côté-ci et l'écrou. Ah, j'ai mon petit assistant Sirius qui arrive. Hein, bah oui. Mon tout nouvel assistant. Attends. Hein. Ouais, va chercher la rouille. Allez, va chercher la rouille. Si j'arrive à lui dire, à lui apprendre à enlever de la rouille, j'aurais pas perdu mon temps. Voilà. Bah oui, ça t'intéresse ça. Hein, c'est intéressant ça. Bah oui. J'aurais peut-être dû prendre autre chose comme clé, mais bon. Ça va aller. On serre correctement tout ça. Voilà, ça ira. Bon, évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Bon, donc ça y est, les deux déflecteurs ici sont installés. Maintenant, on va mettre ça là. Bon, tout ça, c'est des pièces de sécurité, de renfort, je pense. C'est pour éviter que s'il y a un truc qui pète, ça parte voler, je sais pas où. Et puis là, ça renforce au niveau de la structure ici, la rigidité, je pense. Sauf que, bon, bah là, il faut que je desserre un peu ici parce que ça ira jamais. Bon, alors j'ai donné du mou à gauche et à droite, et j'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne veut pas aller dans l'axe. Et en fait, j'ai regardé, bah, tout simplement parce que au niveau de l'angle ici, et la plaque là, bah, du coup, ça fait que ça, c'est pas parallèle à ça. C'est vraiment en biais, quoi, entre les deux. Donc en fait, il faudrait retordre ça plus ouvert, et ça plus ouvert vers l'extérieur aussi, pour que ça se plaque correctement. Bon, alors j'ai mis la plaque sur mon étau ici, et j'ai essayé de... non, vu l'épaisseur de la tôle là, c'est vraiment pas possible. Donc j'ai une autre idée. Voilà, je vais présenter ça comme ça. Je vais utiliser mon cric de tonne, et on va lever. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ben, on va essayer. Hein. Mais c'est quand même dingue. Enfin, ce matin, je me suis dit, tiens, je vais essayer mon rota. Je pensais pas que j'utiliserais mon cric, hein, typiquement. Alors, j'ai jamais été habitué à recevoir du matos neuf d'agriculture, mais enfin, je pensais pas qu'on devait bricoler ou finir soi-même le truc. Bon, je suis un peu surpris. Là, c'est l'étau qui se lève. Là, ça commence à tordre. Voilà. Donc, c'est la plaque elle-même qui se bombe un peu, mais le métal a une mémoire, donc dès que je vais lever le cric, ça aura tendance à se remettre en position, mais peut-être pas à 100%. On voit la courbure, je relâche. Ouais. Si, ça a quand même plié un peu. Allez, je refais une deuxième session en montant un peu plus haut. Encore un petit coup. Voilà. Pour bien faire, il aurait fallu passer un petit coup de meuleuse dans le coin là, pour en fait affaiblir un tout petit peu l'angle, mais enfin bon, c'est bon quoi.
ça reste une pièce de tôle qui est censée faire un renfort. Je ne vais pas non plus y passer des heures, quoi. Alors maintenant, je vais retourner la pièce. On va faire l'autre côté. On est reparti, mais alors je précise, hein, j'utilise les créneaux ici. Je mets la pièce là. Elle vient pile entre deux créneaux pour éviter que ça se barre, quoi. J'ai pas envie de prendre quelque chose dans la tronche non plus. Allez, on est parti. Ouais, je sais vraiment pas. Hein. Encore un coup. Bon, on va relâcher. Puis on va les tester sur place, à voir ce que ça donne. Alors maintenant que ma plaque est un petit peu tordue, j'essaie de la remettre en position. Et là, ça se présente même plus en face des trous. Par contre, je vois bien que ça, c'est vraiment plus parallèle à ça. Oui, ah, il faut vraiment que tu m'aides, toi. Oui, là, j'ai besoin d'un coup de main. Et donc, par contre, ce que je constate, c'est que maintenant, si j'essaie de mettre la plaque par le dessus, bah, ça va plutôt bien, là. Donc, je pense que je vais la mettre comme ça. C'est peut-être pas ça qui était prévu, mais à un moment donné, je vais pas y passer non plus la semaine, quoi. Et j'avoue que la dock n'est pas très précise. Hein. La dock, elle a un éclaté de pièces pour un modèle qui est plus gros que celui-là. C'est à peu près tout. Il y a un éclaté de pièces pour le boîtier le renvoi d'angle, là. Et puis c'est à peu près tout. Bon, après, il y a des consignes sur l'angle du cardan et tout ça, mais sur le montage en lui-même, il n'y a pas grand-chose. Bon, ici, grosse rondelle là, petite rondelle de l'autre côté. Bon, maintenant, je resserre le tout, évidemment. Enfin, j'ai commencé sûrement par ça, quasiment à fond ça. Ensuite, quasiment à fond, et après, je refais un deuxième tour en serrant tout à fond. Là, dans la dock, on voit bien que ça, c'est un modèle plus gros que le mien. Et bon, ce qui est bien, c'est que la dock, elle commence direct avec du français. Ça, c'est cool, mais par contre, voilà, quoi. Alors, j'ai ça. C'est pareil, c'est l'éclaté de pièces d'un modèle qui est plus gros. On dirait quand même que déflecteur arrière, voilà. Ça a l'air d'être le bon... Enfin, ça correspond, en tout cas, c'est le même système. Même si moi j'ai pas des déflecteurs comme ça, j'ai des déflecteurs comme ça, mais bon, peu importe. Donc ça va bien comme ça à la verticale sur le côté. Mais si j'essaie de regarder, j'arrive pas à voir si ça tombe en face de qui, de quoi. Donc ce que je vais faire, je vais sortir le bazar d'ici. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on démarre le Kubota. Bon, alors pour y voir plus clair déjà, j'ai envie de lever ça. Ouais. Ouais,
sais pas. Hein. Bon, faudra faire gaffe de ne pas se faire niaquer les doigts. Bon, c'est exactement les mêmes. Ouais, je dirais que ça va là. Et dans ce cas, la question à 50 000 $, c'est à quoi ça sert ça? C'est la visserie de rechange? Ça paraît bizarre. On va essayer de dévisser ça et ça, on va voir ce que ça donne. Bon, ça manifestement c'est un réglage pour le pied ici. C'est-à-dire que plus on va remonter le pied, si on va dans ces trous-là, plus on va remonter le pied, plus l'outil va aller profond. Donc d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de se dire qu'on va le régler. Là, on peut aller encore plus profond ici en prenant là, en le mettant là. On va peut-être aller juste dans le réglage d'après là. On va pas non plus aller comme des fous. Tu vas prendre un coup de oui, clé à cliquet, toi. Et ça. Ouais. Ok. On va pas trop l'enlever. Je pense que c'est l'axe de ça. Donc juste l'écarter un peu. On serre pas à fond. Voilà, maintenant ici. Ok. Bah là on est pas mal je pense. Et donc bien sûr on fait pareil de l'autre côté. Alors l'autre fois je me rappelle que je m'étais un peu amusé avec cette béquille parce qu'au final il y a une... on peut enlever ça. Mais elle bouge pas. Hein. Donc bon. On va mettre un peu de truc pour l'aider. Il va probablement graisser aussi parce que bon ça le WD-40 ça va vite partir. Mais bon, bref. On va donner des petits coups d'amour. Bon, pas besoin de relever beaucoup plus. Mettre ça ici, déjà, ça le range. Et puis ça sécurise. Voilà, comme ça, il ne descendra pas plus bas que ça. Puis là, c'est bon, hein. On a pas mal de marge. Voilà ce que j'ai fait ici. Je me suis repris dans le maillon suivant. Comme ça, je viens mettre ça là. Et voilà. Pile poil. Donc maintenant, on va installer le cardan, évidemment. On va déchirer ça. Regarde-le dans la bennette. T'es bien là? Bah oui. Tu veux faire du tracteur? Ouais, pas sûr. Non. Pas dépasser les limites de vitesse. Ok. Toutes les pièces en rotation doivent être protégées. S'assurer que les protecteurs du tracteur, tout est bon. Gna gna gna. Retirer la clé de contact. Ne pas s'approcher de la zone de travail. Après, il faut faire attention aux angles que le cardan peut prendre. Bah, de toute façon, sur l'outil, c'est marqué 10 degrés, donc c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Limiteur de couple et roue libre. Élimine les retours de puissance. Ok. 38 et 39. Limiteur de couple à cam, mais je suis pas sûr d'avoir ça sur celui-là. Hein. Accrocher la chaînette sur le tracteur. Bon, ici, il y a un dessin tracteur, donc je pense que ça va dans ce sens-là. Hein. On remarque ici, il y a juste de quoi l'accrocher, voilà. Et l'autre côté, on remarque une vis, enfin un boulon qui passe en travers comme ça. C'est un boulon de sécurité, c'est-à-dire que s'il pète, en fait ça et ça peuvent tourner indépendamment. En fait, c'est s'il y a quelque chose qui bloque, une pierre, n'importe quoi, qui bloque au niveau du rota, ben en fait ça ne va pas tout bloquer, parce qu'évidemment le tracteur lui va chercher à tourner. Donc celle-là, ça sert de fusible, ça pète, et ça protège le tracteur. Ici, il y a un cache. Ouais, alors, normalement c'est censé... Oh, bah c'est beaucoup trop long. C'est bien les carters de protection, mais pour le coup, là, c'est vraiment chiant à mettre. Là, vous allez rien voir. C'est trop... de bazar. Voilà, là, il est enquillé. J'ai appuyé sur le petit système. Maintenant, si je vais en arrière... Vraiment, là, il est mis. Bon, et là, on se rend à l'évidence. Beaucoup trop long. Maintenant, il faut que je calcule de combien de centimètres je vais le raccourcir. Bon, ici, à vue de nez, on a vraiment trop long. Bon, j'ai la GoPro dans la main, donc je peux pas vraiment faire la mesure que je voudrais, mais en gros, ils disent on peut raccourcir de 70 mm par côté. Bah, je pense que là, si je raccourcis de 70 mm, ça, je pourrais venir ici, mais je pourrais pas l'enquiller.
Donc je pense que je vais enlever 60 mm, mais de chaque côté. Allez. Bon, je vais couper 6 cm ici, 6 cm là. Je vais faire pareil ici. Même chose ici. On évite de toucher, c'est chaud. Donc là, je vais emmancher celui-là, là-dedans. Il faut appuyer sur ça. Voilà. Là, j'ai bien enfoncé. Il faudra le faire revenir pour qu'il verrouille. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. Donc maintenant, je vais connecter l'autre côté. Donc, pareil, j'ai un petit système de verrou là. Et il va falloir se mettre en face. Pas forcément évident. Voilà. Donc j'appuie. Je vais. Clac. Là on a entendu. Là il est verrouillé. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir vu sur la notice qu'il fallait pas faire ça? J'ai vérifié. C'est pour qu'il tourne pas. Normalement, bon. Mais je sais pas, parce que d'habitude je laisse comme ça autour et puis basta. Sur mon autre cardan, mais. Alors ici on sait qu'on a verrouillé côté tracteur, par contre on n'a pas verrouillé côté outil. Donc on va bien écouter. Normalement je dois revenir. Voilà. Là, il a verrouillé. Je pense qu'on va le mettre un peu plus à la verticale. Bon, il faut qu'on règle ça. Voilà. On est pas mal là. Donc là, pour rappel, je voulais passer le cultivateur avant, mais pas possible parce que je l'ai pas. Bon, on espère que la terre va pas être trop dure. On va bien voir. Alors, je passe en vitesse courte. Première vitesse.
Alors, tes impressions? Ben, ça marche super bien. C'est vrai que des fois il y a des à-coups, je me demandais un petit peu, mais bon, bah, c'est normal, hein, mais non, ça marche super bien. Par rapport à une bêche ou un motoculteur, laisse tomber. Hein. Alors, pour info, donc j'étais évidemment en première vitesse de prise de force, donc 540 tours minute. J'étais en première vitesse lente, donc première vitesse sur 6, hein, donc il n'y a pas moins rapide. Par contre, j'étais qu'en 2 roues motrices, j'ai pas mis les 4 roues motrices, j'ai pas jugé nécessaire, donc 2 roues motrices, ça allait très bien. Et bon, bah voilà, c'était ma première fois. J'ai fait, comme vous avez pu voir, j'ai recroisé dans l'autre sens 90 degrés, je ne sais pas si c'est indispensable. Il y avait sûrement moyen de faire beaucoup mieux, peut-être qu'il faut le faire en plusieurs passages. Bon, enfin bref, là c'était un test. Peut-être que je vais attendre qu'il y ait une petite flotte qui retombe dessus pour encore qu'elle soit plus facile à travailler. Enfin, j'en sais rien, à vrai dire. Mais bon, moi ça m'a l'air pas mal. Hein. Donc en tout cas, bah, merci à Delex pour m'avoir fourni ce matériel. Il faudra quand même que je puisse tester le cultivateur. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de souci avec ça, mais bon, en tout cas, c'est un bon test, je pense. Alors, une chose que j'ai oublié de préciser aussi, c'est quand on reçoit un matos comme ça, ne pas hésiter à vérifier le serrage de tous les boulons, et notamment ceux qui concernent la fraise. Chaque élément de la fraise, il faut vérifier vraiment le serrage. D'autre part, je recommanderais aussi de vérifier la lubrification du boîtier là, de transfert. Et puis là, il doit y avoir une chaîne de distribution, il faut vérifier aussi que ça a été lubrifié. Bon, après le travail, on vérifie l'outil. Là, je constate que j'ai embarqué du fil de grillage. Éventuellement, on nettoie. Hein. Ouais, mais bon, là, je sais pas, je vais potentiellement encore m'en servir à droite à gauche. Donc, bon, je vais pas non plus, je vais pas faire un detailing dessus. Hein. Mais ouais, le plus important, on vérifie bien le serrage de chaque boulon là, au niveau des fraises. Bon, alors là on est 4 jours plus tard, on va regarder un petit peu ce que ça a donné dans mon potager. Donc on voit que l'herbe a séché, ça c'est plutôt bien. Par contre il y a des énormes mottes avec de la terre un petit peu plus humide en dessous, donc ça c'est bien. Des petits atolls d'herbe qui a survécu. Bon, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais refaire un tour, tout simplement. Bon bah voilà, le deuxième passage, je trouve que c'est pas trop mal, beaucoup moins de grosses mottes là. Si j'essaie de planter ma main, ah ouais,
Là, je pense qu'on peut facilement planter des choses. On a vu aussi que ça faisait des bourrs comme ça. Je vous ai montré un petit peu du doigt à un moment tout à l'heure là. Je peux pas manœuvrer comme je veux. Il y a des moments où je suis obligé d'arrêter. Et puis en fait, ça fait que je suis en plein milieu encore du champ, quoi. Enfin du champ. N'importe quoi. Lapsus révélateur. Je suis encore en plein milieu du potager. Il y avait un caillou là. Bon ben voilà. Allez, je vous recolle la fin de vidéo que j'avais prévue au départ. Vous allez peut-être voir un petit faux raccord puisque c'était après mon premier passage. Bon, en tout cas, moi je suis super content de cet engin. Je pense même que je vais aller proposer mes services à un voisin ou deux parce que quand je vois comment ça dépote, juste pour le plaisir. Bon allez, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Alors, oh, tu l'as mêlé toi. Oh oui. Bon alors. Oh oui, j'ai encore plus peur ça. J'ai encore plus peur. Voilà, c'est bon. Bah alors Sirius, t'aimes bien hein? Bah alors mon chien, bah alors. Et pendant ce temps-là,